Lettre d'un étudiant, en art de l'ordonnance du chaos, au vénérable de l'élégance, et de la sagesse. Note sur la quête, du vent. Je vous écris, vénérable Zhang Zedi, avec un certain retard. Cela est dû à l'assimilation de l'illumination. Vécu en ce jour mémorable où, au chant des cigales, nous levions aux coupes avec vous dans les montagnes d'Orange. Ceux qui, hier encore, étaient puissants et prospères, sont réduits en poussière. D'autres, aux zéniths de leur gloire, sont désormais entachés d'opprobre, et leurs noms ressemblent à des tombes pillées. Seules les montagnes et les rivières demeurent, comme avant. Mais il me semble qu'elles aussi, changent lentement d'aspect. Quelques générations passeront. Et plus rien ne rappellera ce qui fut. Ce tournant dans ma conscience, m'a poussé à quitter la fonction publique au département de résolution des crimes. Afin de me consacrer désormais, à l'art sublime, de la littérature. Ma passion et le sens même de ma vie, sont devenus un désir ardent, exprimé dans un livre cette illumination. Ce secret grandiose, au vénérable Zhang Zedi, qui m'a été révélé ce jour-là, dans les montagnes d'Orange. L'homme affermi sur la voie, n'est pas effrayé par les changements. Les troubles ne l'agitent pas. Son âme est toujours en paix. Peu importe les vagues qui font rage dans le monde. Elles ne sont que des reflets du soleil, sur la nacre d'un coquillage. Cependant, cher vénérable Zhang Zedi, j'aimerais savoir. Quels changements ont eu lieu pour vous depuis lors? Votre cabane isolée, dans les montagnes d'Orange, a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Et à l'école de dessin, où vous enseignez, personne n'a même jamais entendu parler de l'existence d'un homme portant ce nom. À vrai dire, si j'étais encore, dans mes anciennes fonctions de détective, je n'aurais jamais pu suivre cette piste, ni percer ce mystère.
Pour l'artiste, le monde est un tableau. Pour le danseur, le monde est une danse. Pour l'un, c'est l'étal d'un boucher. Pour l'autre, un fil d'idéogrammes, se reflétant les uns les autres, créant des chaînes infinies de signes. Il semble qu'il existe un gouffre immense entre la superficialité des livres modernes et la sagesse profonde, gravée dans les hiéroglyphes des siècles passés. N'est-ce pas parce que les hommes de notre temps se sont trop éloignés de la voie? Pourquoi alors les sages nous enseignaient-ils à voir la voie dans tout ce qui nous entoure? Quand je vous ai posé cette question, vénérable Jean Zédige, vous avez pris sur l'étagère le phénix de jade blanc. Celui-là même que j'avais tenté de vous négocier pour 5 lions d'or. Et vous m'avez demandé s'il me plaisait toujours autant. Pensant que mes paroles avaient touché votre cœur et anticipant déjà un présent. J'ai répondu par l'affirmative. Mais vous, vous avez simplement remis le phénix sur l'étagère. J'ai demandé que cela était censé signifier. Voir la voie et la posséder ne sont pas une seule et même chose. M'avez-vous répondu? Du fait qu'une remarque si fine nous ait causé une telle allégresse, et aussi par cette démangeaison sur tout le corps, j'en ai conclu qu'à cet instant, la poudre des 5 pierres que nous avions prises commençait déjà à faire son effet. Et alors, mon sage maître, vous avez proposé de faire une promenade dans les montagnes d'Orange.哎，米团，这个好帅。Sans prononcer un mot, nous suivions l'ancien sentier de montagne. Tandis que mon regard intérieur, libéré de toute limite,
s'élançait à travers le passé et le futur. Vers tous les horizons de sous le ciel. Je contemplais tout. Les sommets des cieux. Et les profondeurs de la terre. Me retrouvant merveilleusement parmi les racines des arbres. Et parmi les oiseaux. S'envolant vers le couchant. Il était difficile de dire si mes yeux étaient ouverts ou fermés. Des nuées de vision défilaient devant mon regard intérieur. Et chacune d'elles semblait imprégnée d'un sens profond. Dans cette multitude d'images, Kodama m'est apparue la chamane folle, vivant parmi les arbres. Sur les rives du Yangtze. Selon les légendes, on racontait que Kodama bénissait et exauçait les Vulx. Si l'on apportait en ces lieux des babioles, pour les clouer aux arbres. Les gens croyaient que la chamane aimait cela. Mais elle est Kodama, l'esprit même des arbres. Voyant les troncs mutilés, elle arrachait les clous avec ses dents, folle de rage. Jetant les offrandes à l'eau, elle hurlait aux hommes des malédictions. En déchiffrant la symbolique de cette image, il m'est venu à l'esprit que le métier d'écrivain ne diffère des malédictions de la chamane folle que par un seul fait. Il lui faut clouer lui-même les clous d'essence, pour ensuite les arracher avec ses propres dents. Je tiens à vous remercier, vénérable Zhang Zedi, pour cet enseignement. Bien que la manière dont il fut dispensé m'inspire encore de l'effroi. Quant au malentendu, concernant mon ventre, vous le savez bien. Cela arrive quand la poudre des 5 pierres contient trop de cinabre. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il faisait nuit noire. Et que je m'étais glissé, d'une manière ou d'une autre, au fond d'un puits antique. Vous m'appeliez d'en haut. Mais je me suis tapi, et je n'ai pas répondu. Ce n'était pas du tout parce que mon esprit était troublé, au contraire. Jamais je ne me souviens avoir eu les idées aussi claires. Ce qui arrivait était si inhabituel, que cette tentative de me cacher me semble encore aujourd'hui tout à fait naturelle. Pardonnez-moi encore de vous avoir forcé à me chercher dans l'obscurité, sur des pentes de montagne si escarpées.
ou même à la lumière du jour, il faut marcher avec prudence. Quand nous sommes revenus au domaine, mon esprit était à la fois étourdi et serein. Soutenir la conversation exigeait de moi un effort immense. Dans votre enseignement d'adieu, au vénérable Zhang Zedi, je vous avais dit. Naître et se manifester est mortellement dangereux. Il ne faut pas rester la même personne trop longtemps. 空出来，这就很自然。这句话很好，很不错。对，大侧面，错。对，很好。没事儿，好着呢，不错。很好。 Si pour un brin d'herbe, le vent n'est qu'une particularité, qui parfois le courbe vers le sol. Alors le brin d'herbe a raison, à sa manière. Mais comment peut-il comprendre que le vent n'est pas seulement cela? Il lui faut voir les nuages immenses, que le vent emporte par-delà la terre. Quand le vent caresse le brin d'herbe, il devient le brin d'herbe. Quand il souffle sur la montagne, il devient la montagne. Tout ce que le brin d'herbe ressent, c'est en réalité le vent qui le ressent. C'est pourquoi, ni au brin d'herbe, ni à la montagne, ni à l'homme, rien ne peut réellement arriver. Et de lui. On ne peut vraiment pas dire d'où il vient, ni où il va. Dans le célèbre roman La Pérégrination vers l'Ouest, racontant le pèlerinage du singe, du dragon et du pourceau, en quête de l'enseignement, auprès du Bouddha lui-même. La fin est particulièrement remarquable. Après un long périple, saturé de dangers et d'aventures, les pèlerins reçoivent du sage, des feuilles de papier vierge, au lieu des textes sacrés. Se plaignant et se lamentant d'avoir été trompés, ils reprennent le chemin du retour. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils comprennent que ces feuilles blanches et vives sont le véritable et l'unique message du Bouddha. Je dois l'admettre. Dans mon intention d'exprimer l'inexprimable, j'ai échoué. Sur les pages du manuscrit rapporté des montagnes d'Orange, rien n'est écrit. Et c'est l'unique récit sur le sacré qui ne soit pas une imposture dès le premier signe. Mais ne peut le lire que ce vent mystérieux qui tourne les pages de tous les livres existants. Cependant, soit dit entre nous, existe-t-il dans ce monde quoi que ce soit d'autre que lui? Никакого секрета нет, никакого секрета нет.
Никакого секрета нет. Никакого секрета нет. И в этом самый большой секрет.